Les équipes populaires rassemblent des citoyens, des gens qui souhaitent mieux comprendre, mieux cerner le monde qui les entoure. Ensemble, ils agissent sur les injustices et avec les animateurs des équipes, c'est eux qui construisent leurs propres réponses. Plus de 150 groupes de citoyens se sont formés un peu partout en Belgique francophone. Monsieur Monin est un petit peu l'entrepreneur en bâtiment. Il nous amène les briques, les châssis, et c'est à nous à construire notre propre maison. Et quand il aura bien construit le tout, il s'en ira, mais il restera toujours quand même derrière la porte à regarder si nous... En invité et toujours pour nous conseiller le jour où ça n'irait pas, quoi. Des citoyens se regroupent, luttent contre les préjugés, améliorent la vie de leur quartier. Ça nous a fait du bien parce que ça nous encourage. Plus on avance pour l'instant, on voit que malgré tout, ça commence un petit peu à bouger. L'idée, c'est aussi d'associer les locataires à une démarche, je dirais, d'interpellation. Faire en sorte que ce soit les locataires qui progressivement prennent en charge et qui organisent eux-mêmes les choses. Les équipes encadrent, conseillent, aident les gens à s'unir et à agir ensemble pour défendre une plus grande justice sociale. Il y a un petit groupe de personnes qui a mis sur la table ces difficultés pour trouver un logement, et notamment les difficultés qu'il rencontrait dans le contact avec les bailleurs pour essayer d'obtenir une information sur le montant du loyer qui serait réclamé. Depuis, on a créé ce petit autocollant qui rappelle aux bailleurs l'obligation d'afficher le loyer. Les militants, les membres des équipes se baladent avec ce petit autocollant en poche et quand ils voient une affiche qui ne respecte pas l'obligation d'affichage, ils viennent coller l'autocollant sur l'affiche. Ce n'est pas limité à coller des autocollants, on a aussi interpellé les autorités communales puisque ce sont les communes qui sont chargées par la loi de faire respecter cette obligation. Le mouvement mène des campagnes d'interpellation et de sensibilisation. Par exemple, contre les pièges du crédit facile. On s'est dit qu'en fait, on n'était vraiment pas seul à agir sur ce terrain, qu'il y avait des tas d'autres associations de prévention du surendettement, de protection des consommateurs et que ce serait bien de se mettre ensemble pour mener à la fois une action de sensibilisation du grand public aux dangers du crédit facile et aussi au risque de surendettement, mais aussi d'avoir une action auprès du législateur pour modifier la loi. Aujourd'hui, on se rend compte que les mesures qui sont prises ont tendance à nous faire basculer. Autre campagne d'action. Une couverture de laine, c'est bien. Une couverture sociale, c'est mieux. Qui réaffirme l'importance du maintien d'une sécurité sociale forte. Le travail des équipes n'est pas toujours immédiatement visible, mais des avancées significatives ont déjà été obtenues. Et plus les citoyens seront conscients de leur force de changement, plus le changement sera possible. Donc nous ne voulons pas de ce retour en arrière. Nous voulons conserver la voie du progrès social et elle passe par la solidarité. L'association part des préoccupations des gens et n'impose pas les sujets abordés. Tout le monde est le bienvenu, quelle que soit son origine sociale. Tous ont en commun la volonté de rendre la société plus solidaire, plus humaine et plus à l'image des gens qui la composent. Comment faire pour réduire ma facture énergétique ? Comment rendre mon quartier plus convivial ? Comment éviter les pièges du crédit facile ? Comment faire en sorte de trouver un logement décent ? Comment avoir une emprise sur les injustices qui m'entourent ? Les équipes n'ont pas de solution miracle. Ce sont les gens qui apportent ensemble leurs réponses et le mouvement les porte sur l'espace public.